Bon, allez Anto, tu peux le faire avec tous ces biscottos. Non, décidément, c'est pas gagné. Je vais essayer autrement. Allez, dépêche-toi, dans le salon. Allez, sois cool, je t'en prie. Va dans le salon. Oh. Impossible de bouger le sapin que je veux offrir à Tata Ginette. Mais attends, et si je crée un sapin facile à bouger? Un sapin portatif, mieux, un sapin en kit facile à monter et à démonter. On va utiliser une technique qui s'appelle l'assemblage. Les différentes parties sont reliées ensemble par des fentes, comme cela. Tu vois? C'est pratique parce que tu n'as pas besoin de colle et tu peux assembler ou défaire le sapin quand tu veux. Commence par dessiner le sapin sur une feuille cartonnée pliée en deux comme celle-ci. Tu vas dessiner la moitié de l'arbre. Regarde. On va travailler sur le côté plié en dessinant des triangles de plus en plus grands. Et en dessous, on va faire le tronc. Découpe les triangles et le tronc avec des ciseaux à bourron et regarde ce que ça donne quand tu l'ouvres. Tada! Place-le sur un carton et trace les contours. Fais-le 2 fois. Parfait. Ensuite, découpe tout autour. Place le sapin que tu as plié en deux tout à l'heure sur les 2 parties que tu viens de découper et trace une ligne. Maintenant, plie-le comme ceci et fais une marque juste ici. Fais la même chose pour le deuxième sapin. Découpe une bande dans le morceau de carton que tu utilisais tout à l'heure et pose-la sur la ligne du milieu jusqu'aux marques que tu as dessinées. Trace un contour en bas de l'un des sapins et un contour en haut de l'autre. Découpe autour des marques et voilà ce que tu obtiens. Grâce aux 2 fentes, tu peux assembler ton arbre. Ça marche super bien cette technique, non? Mon beau sapin! Et regarde, j'ai fait une étoile en utilisant la même méthode. Grâce à la fente, je peux la fixer au sommet du sapin. Allez, on va s'attaquer aux guirlandes. Il te faut des rectangles de carton souple comme ceux-ci. Et aussi un carton de la même largeur que celui que tu as utilisé pour le sapin. J'ai dessiné le Père Noël dessus pour ne pas le perdre. On va s'en servir pour marquer les fentes. C'est parti. Prends un rectangle de carton et marque la distance entre une extrémité et une autre tout en haut du sapin. En te laissant guider par les marques, dessine toutes les guirlandes qui t'inspirent. Récupère le morceau de carton que tu as mis de côté et trace son contour dans le sens de la largeur sur chaque côté. Ce seront les fentes. Grâce à cette technique, tu peux faire autant de guirlandes que tu veux pour les autres branches. Dessine-les, trace les contours et découpe-les. Ça rend super bien. Pour les boules de Noël, dessine des cercles dans des papiers de couleurs différentes en traçant le contour d'un bouchon de bouteille comme celui-ci. Quand tu en as beaucoup, découpe-les. Ensuite, fais une fente qui va du milieu vers l'extérieur pour certains des cercles et une autre plus large sur les autres. Maintenant, tu peux les glisser les uns dans les autres pour obtenir des boules de Noël. Regarde, c'est top, non? Et voilà, tu n'as plus qu'à décorer ton sapin de Noël. Mon beau sapin. Oui, je sais, j'adore cette chanson. Bon, on a bien avancé. Mais tu sais, Tata Ginette adore les choses colorées. Alors, je vais le peindre. Je te conseille de désassembler ton sapin et de couvrir la table avec un plastique pour ne pas la salir. Allez, c'est parti. Allez, de belles couleurs de Noël. Un joli vert pour peindre le sapin comme ceci. Ah, super, moi j'adore. Pour les guirlandes, je choisis du fuchsia, du bleu clair, la couleur préférée de ma tante d'ailleurs, et du violet. Je fais l'étoile en jaune d'or. Regarde, on dirait qu'elle scintille. Et lorsque c'est bien sec, prends un pastel vert et dessine des lignes courbes qui seront les épines du sapin. Et aussi du jaune.
de l'orange et du blanc sur l'étoile pour finir. Et voilà, tu n'as plus qu'à terminer ton sapin en kit. Assemble les deux parties de l'arbre, ajoute les guirlandes, les boules de Noël et pour finir, tout en haut, l'étoile. Ouais, super! Ah bah voilà, joyeux Noël! Ouais, c'est super, non? Et comme tu peux le désassembler facilement, tu peux le transporter dans ton sac à dos ou dans une pochette comme celle-là, par exemple. Et le mieux, c'est que tu peux en faire plein d'autres pour les offrir à ta famille et à tes amis. Et tiens, j'ai eu d'autres idées. Regarde. Qu'est-ce que tu penses de ce bonhomme de neige? Je l'ai fait avec plusieurs morceaux de carton. Tu peux l'emporter partout et promis, il ne fondra jamais. Et ce bonhomme de pain d'épices, il est sympa et il a l'air délicieux. Mais je te conseille de ne pas le croquer. Ben oui, le carton, c'est pas bon. Anthony, regarde ma superbe création en kit. Mais c'est super génial, mon Vincent! Le moi-même a assemblé. Et à la place d'une étoile, j'ai mis une mouette au sommet. Un cocotier de Noël. C'est une idée très exotique. Hein. Allez, mon ami, à toi de fabriquer tes sapins et tes décorations en kit. Tu pourras les emporter partout où tu veux.